plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé, avait dit Albert Einstein. Le préjugé, ce jugement hâtif et souvent inconscient, s'infiltre dans nos pensées comme une ombre silencieuse. Einstein, en comparant la ténacité du préjugé à la force d'un atome, nous rappelle à quel point il est difficile de déconstruire ce que l'on croit savoir. Là où la science parvient à briser la matière, l'esprit humain demeure parfois prisonnier de ses propres certitudes, forgé par l'habitude, la peur ou l'ignorance. Le préjugé n'est pas seulement une opinion erronée sur autrui, il agit comme un filtre qui colore notre perception du monde. Il façonne nos rapports sociaux, nos institutions, et même nos politiques publiques. Il s'insinue dans les discours, dans les regards, dans les gestes du quotidien, créant des barrières invisibles entre les êtres. Ainsi, il ne se limite pas à une simple erreur de jugement, il devient un obstacle à la compréhension, à l'empathie, à la justice. Philosophiquement, le préjugé interroge la nature même de notre connaissance. Sommes-nous capables de penser par nous-mêmes, ou sommes-nous les héritiers d'idées reçues, déposées en nous par l'éducation, la culture, l'histoire? Einstein lui-même voyait dans l'indépendance d'esprit, nourrie par la philosophie et l'histoire, la seule voie pour échapper à l'emprise des préjugés de son temps. Il ne s'agit pas seulement de douter, mais de chercher à comprendre la racine de nos convictions, de questionner ce que nous tenons pour évident. Pourtant, le préjugé n'est pas une fatalité. L'histoire montre que les mentalités évoluent, les sociétés, parfois lentement, parviennent à remettre en cause certains préjugés, à ouvrir de nouveaux horizons. Ce processus demande du courage, de la lucidité et une volonté collective de transformation. Il commence souvent par une prise de conscience individuelle, reconnaître ses propres biais, accepter l'inconfort du doute, et s'engager dans un dialogue sincère avec l'autre. Le combat contre le préjugé est donc un travail de chaque instant, une vigilance sur soi-même et sur le monde. Il exige de l'humilité, car il nous rappelle que notre vision de la réalité n'est jamais totale, jamais définitive. En ce sens, lutter contre le préjugé, c'est aussi cultiver une certaine forme de sagesse, celle qui consiste à avancer, toujours, vers plus de compréhension et d'humanité.